Du coup, encore une fois, bienvenue à cette nouvelle étude, une étude qui se nomme la foi pratique. J'ai appelé ça la foi pratique tout simplement parce que s'il y a une particularité à l'épître de Jacques, c'est qu'elle nous défie. Et j'aime ça. Moi, j'aime ça, l'approche, la vision, la manière de faire que Jacques a. Et du coup, j'espère que cette étude encouragera les uns et les autres, mais en même temps, qu'elle nous amènera un peu plus loin dans notre pratique de la foi. On va y aller par partie. Aujourd'hui, par exemple, on va approcher simplement le chapitre 1 du verset 1 à 11. Les 11 premiers versets tout simplement, parce que avec ces versets, on va pouvoir toucher à ce qui est l'introduction donc de l'épître, mais aussi déjà à une première thématique très forte, très puissante, très concrète, qui va nous permettre d'approcher même les prochains textes. Donc, en termes pratiques, on va parler de la question de l'auteur déjà. L'auteur de cette lettre est bien Jacques, mais il faut que vous sachiez que euh, Jacques est aussi appelé Jacob. Et Jacob, donc, est bien le frère de Jésus, on va le voir. Mais Jacques, du coup, ça a été comme une sorte de dérivé du nom Jacob. Si vous allez dans les textes anciens, vous n'allez pas forcément trouver le nom de Jacques pour le frère de Jésus, vous allez plutôt trouver Jacob pour le nom de Jésus. Et en fait, dans le grec, c'est Jacobos. C'est ça qui est utilisé comme mot grec. Mais en hébreu, c'est Yaakov, c'est-à-dire Jacob. Et c'est vraiment le nom de l'auteur de cette lettre. Et c'est vraiment exactement la même personne. En fait, en latin, on a uni même Sanctus, qui est le mot saint, et Jacobus. Et du coup, ça a donné Saint Jacobus. Et c'est ça qui est devenu Saint Jacques même. Voilà pourquoi nous disons Jacques, mais en réalité, son nom grec est aussi Jacob. Je le précise qu'au début, parce que après, on ne va pas rentrer dans forcément beaucoup de détails là-dessus. C'est simplement un mot, un fait concret. Et ce n'est pas mauvais non plus de dire Jacques. En fait, ce n'est pas incorrect. C'est juste quelque chose qui est devenu. Et en fait, c'était intéressant pour moi parce que moi, j'ai étudié beaucoup Jacques en espagnol, dans la Bible en espagnol. Et dans la Bible en espagnol, Jacques, c'est Santiago. Et Santiago, Tiago, c'est aussi un dérivé de Jacob. Et du coup, Santiago, c'est Saint Jacob. Et du coup, en fait, ça a donné ça en espagnol. En espagnol, vous n'allez pas trouver le mot Jacques. Vous allez trouver le mot Santiago pour Jacques. La majorité des commentateurs, et c'est pour ça on peut le dire, et même de la tradition de l'Église, s'accordent à dire qu'il s'agit vraiment de Jacques, le frère de Jésus, le frère cadet de Jésus. Et si vous voulez vérifier un petit peu cette histoire, vous pouvez le voir dans Acte 12 ou dans Acte 15, mais aussi dans Galates 1 et dans Galates 2. Vous allez en savoir un petit peu plus sur ce fameux Jacques. Ce Jacques, frère du Seigneur, du coup, et c'est lui aussi qui devient le leader de l'église de Jérusalem, quand Pierre, lui, va quitter Jérusalem pour aller annoncer l'évangile et fonder d'autres églises. Donc l'église de Jérusalem était l'église mère, la première communauté chrétienne, d'où sont sortis de nombreux missionnaires. Quant à Pierre, eh bien, lui, il part et Jacques prend donc la direction de cette église et devient un des piliers, comme le dit l'apôtre Paul. C'est le Paul qui nous renseigne là-dessus. Et comme je dis, Acte peut aussi nous aider à comprendre cela. Euh, une question importante toujours à se poser quand on approche un livre, que ce soit du Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, c'est à qui s'adresse? À qui s'adresse le livre? À qui s'adresse cette lettre? On est dans une épître, donc une lettre. Et nous savons aussi que l'Église de Jérusalem a traversé de grandes épreuves. La famine a durement frappé la ville et ils ont vécu une période de pauvreté et de persécution euh, avec
des persécutions des autorités juives locales. Donc, beaucoup de chrétiens de Jérusalem ont dû s'exiler hors de la Palestine. Et c'est à eux, en fait. La question de à qui s'adresse cette lettre, eh ben, c'est à eux. C'est pour ça que dans le verset 1, si vous lisez le verset 1 déjà, il dit, de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées. Je salue ou salue. Eh bien, c'est ça qui est intéressant. Euh, Cette expression, les 12 tribus, rappelle tout simplement le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament et Jacques l'utilise ici pour désigner le peuple de Dieu dispersé hors de Palestine. Donc d'abord des chrétiens d'origine juive, mais aussi des chrétiens d'origine païenne. C'est donc quelque part aussi une lettre universelle. Et c'est intéressant qu'ils disent les 12 parce qu'encore une fois, les 12 c'est l'ensemble du peuple de Dieu. Donc l'épître, pardon, elle s'adresse à l'ensemble du peuple de Dieu. Ils avaient une condition. Si on peut parler de la condition de ce qu'ils vivaient, c'était une condition de pauvreté, une condition de persécution, d'oppression en fait. Et Jacques leur écrit ici pour les consoler, pour les encourager au milieu de leur souffrance. C'est vraiment ça qu'il va faire, mais vous allez le voir, il a sa manière de pouvoir le faire. Il y va pas avec des paroles tendres, il y va plutôt en les bousculant un peu, mais vraiment ce cœur derrière, c'est cette consolation, cet encouragement, leur donner même un but dans leur état, dans leurs conditions qu'ils vivaient. Ce qui m'a aussi interpellé, les amis, concernant cette lettre, pour un petit peu finir avec ces mots d'introduction à la lettre, c'est que on peut dire que cette lettre est plus un sermon qu'une lettre. On n'est pas du tout dans les mêmes lettres qu'on a étudiées, par exemple, de l'apôtre Paul. On n'est pas du tout dans ça, en fait. Euh, les lettres de l'apôtre Paul abordent souvent des problèmes précis d'une église locale ou le développement d'un thème théologique. Mais Jacques, lui, écrit plutôt comme un prédicateur qui résume son enseignement. Du coup, cette lettre ressemble beaucoup au sermon sur la montagne et au livre des Proverbes. Vous allez voir, et c'est ce que je vous envoyais un petit peu en introduction ces derniers jours, c'est que il est connu, Jacques est connu comme un petit peu les proverbes du Nouveau Testament. Du coup, on y retrouve des échos constants aussi, bien évidemment, au Sermon sur la montagne, des allusions directes, mais aussi des maximes de sagesse, des phrases courtes, des choses faciles à retenir comme des proverbes. C'est un enseignement donc pratique, enraciné dans la tradition de Jésus. Voilà pourquoi la lettre de Jacques est l'une des plus aimées des chrétiens. Les chrétiens apprécient, dès qu'ils découvrent la lettre de Jacques, ils l'apprécient fortement. Elle est simple, elle est pratique, elle est pleine d'images fortes. Et la langue, elle est comparée, par exemple, il y a cette image-là, la langue est comparée à un feu qui embrase une forêt. Ça, on le retient. Ou par exemple, elle est comme le gouvernail qui dirige un navire. Tout ça, ce sont des expressions qui sont dans Jacques. Donc, ce sont des métaphores mémorables qui sont faciles à citer. Et puis on retrouve quelques thèmes au niveau de cette lettre, parce que Jacques n'apporte pas une nouvelle théologie. Il défie les croyants à vivre leur foi de manière cohérente. C'est pour ça que je vous dis c'est une sorte de consolation, mais poussée, quoi. Et le thème qu'il aborde sont très concrets. C'est l'usage de la langue, le favoritisme dans l'Église, l'amour, la richesse, les épreuves. Du coup, ce sont des choses qui sont voilà, très, très concrète pour la vie chrétienne. Donc, selon Jacques, si les croyants écoutent et mettent en pratique la parole de Dieu, ils aimeront Dieu, mais ils aimeront aussi leur prochain. Ça va se voir très, très concrètement. Et leur vie sera entière, elle sera intègre. Et c'est pour ça qu'au chapitre 1, il nous montre que dans les difficultés, Dieu travaille. Dieu travaille pour que nous devenions des chrétiens intègres. Donc voilà un petit peu quelques mots d'introduction. J'ai été très très bref parce que je pense que toute cette technicité, on n'a pas besoin forcément d'approfondir plus.
en tout cas, dès ce premier chapitre, pour entrer dedans, on voit que ce que, ce que Jacques est en train de dire quand il interpelle les chrétiens à devenir intègres, c'est qu'il doit correspondre, notre foi doit correspondre à ce que nous faisons. Voilà le christianisme pratique. Le christianisme pratique, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Les épreuves deviennent alors une opportunité pour grandir spirituellement et devenir des vrais disciples. Et c'est une courte lettre, mais puissante, qui met au défi chacun d'entre nous. Pas simplement ceux qui la lisaient à ce moment-là, mais nous, chrétiens, aujourd'hui en 2025, ici, dans notre région de Bretagne, à Rennes. Et Jacques n'hésite pas à nous confronter. Il nous montre là où la foi peut manquer de cohérence en nous. Mais Dieu veut nous transformer pour que notre vie chrétienne soit constante, entière, vécue dans la pratique de l'amour. Et c'est pour ça que, encore une fois, Jacques commence dès le verset 1. Et là, pour ceux ils se joignent à nous, ouvrez la Bible, on va avoir besoin et de la Bible et de quoi écrire juste à côté. Donc, ouvrez la Bible à Jacques, chapitre 1, on va aller déjà au verset 1, on ira jusqu'au verset 11 ce soir. Donc, verset 1, Jacques, serviteur de Dieu, très intéressant comme il se présente, hein, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Et voici la première idée qui va être donnée. Entendez ça bien. Les épreuves sont une opportunité de croissance spirituelle. Je le répète, les épreuves sont une opportunité de croissance spirituelle. Lisez avec moi le verset 2 jusqu'au verset 4. Mes sœurs, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance s'accomplisse parfaitement, qu'elle accomplisse parfaitement sa tâche, afin que nous soyons parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Euh, Comme dans toute génération, dans cette génération-là des chrétiens, il y avait une question qui était là. C'est Dieu, pourquoi est-ce que tu permets qu'on souffre? Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance? C'est une question qui a toujours existé. C'est une question ancienne posée par le peuple de Dieu depuis toujours. Le livre de Job en est un bon exemple. Et Jacques, d'ailleurs, va citer un peu plus loin Job. Mais Jacques ici ne se contente pas de donner une réponse complète au problème de la souffrance. En fait, il nous invite à voir le sens des épreuves, le but des épreuves. Elles sont une occasion de croissance spirituelle. Les chrétiens de la dispersion loin de leur terre, ces chrétiens-là, hein, dans l'exil, dans la pauvreté, sous l'oppression des riches, eh bien, Jacques rappelle que ces souffrances-là peuvent être vues non comme un signe que Dieu les a abandonnés, mais comme une occasion de mûrir dans la foi. Parfois, nous, dans notre confort, nous nous plaignons de choses insignifiantes. Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent chez vous, mais parfois chez moi, on se plaint de ne pas avoir Internet. Et nous pensons que, et moi je le vois chez moi, parfois il n'y a pas d'Internet et certains voient leur vie s'écrouler à cause de ça. Mais ces chrétiens, les amis, ils vivaient un véritable déracinement. Ces chrétiens de cette époque-là, ils vivaient des persécutions, de la pauvreté extrême. Et Jacques leur dit, considérez vos épreuves comme un don, comme une occasion de grandir spirituellement. Et ce qu'il veut leur montrer, c'est que pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, paradoxalement, les épreuves et les souffrances deviennent une occasion de maturité, de croissance spirituelle. Ce n'est pas une réponse complète à la question du pourquoi de la souffrance, mais c'est une perspective différente. Au lieu d'interpréter la souffrance comme un signe de Dieu, comme un signe que Dieu les a abandonnés ou que Dieu ne serait pas bon, Jacques leur enseigne
à la voir comme un moyen par lequel Dieu travaille leur vie. Dans ce monde déchu, plein de difficultés, Dieu peut transformer la souffrance en bénédiction, en une opportunité pour mûrir et devenir intègre. C'est même un cadeau pour croître et mûrir dans la vie chrétienne, une opportunité. Et ça nous défie, je ne sais pas vous, mais quand on vit des moments de souffrance constante, quand ça dure un certain temps, quand on est dans l'incapacité de voir à quoi bon ce qu'on vit, eh bien c'est là au fait où Jacques nous interpelle. Et Jacques nous dit au verset 2, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète lorsque vous êtes confrontés à des diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Notre version, peut-être, vous avez la persévérance, mais l'idée ici, c'est de mettre à l'épreuve. Et du coup, Jacques utilise une image. Mettre à l'épreuve comme quoi? Bah, comme l'or ou l'argent qui est raffiné au travers du feu, en fait. L'idée que les chrétiens, très souvent, dans ce monde difficile, dans ce monde déchu, se retrouveront dans diverses épreuves. Pas seulement celles qui vivaient spécifiquement les chrétiens à qui Jacques écrivait, mais toutes sortes de difficultés. Aujourd'hui, ça peut être une maladie, une circonstance compliquée à la maison, une famille qui se divise, une épreuve, quelque chose qui vient confronter ma confiance en Dieu. Et ce que dit Jacques ici, c'est que les épreuves affinent notre foi. De la même manière que l'or est passé par le feu, afin que les impuretés soient enlevées. Ainsi, les épreuves sont des opportunités pour que notre foi soit purifiée et qu'elle produise un fruit. Ce fruit appelé la patience. Or, Jacques, or Jacques n'est pas le seul à voir les épreuves de cette manière, hein. Ce n'est pas une idée qui lui vient de lui, une révélation simplement personnelle. Pierre, Pierre va le dire aussi, si vous allez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 7. 1 Pierre chapitre 1, du verset 1 à 7, nous dit, béni soit Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur, pardon, Jésus-Christ, conformément à sa grande beauté, il nous a fait naître de nouveau à travers de la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être relevé dans les derniers jours. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voyez-vous, Pierre dit la même chose que Jacques. C'est la perspective chrétienne de la souffrance. Elle est peut-être une opportunité pour croître spirituellement, pour que notre foi soit raffinée, qu'elle produise de la patience. Maintenant, cette idée de patience, dans la Bible, le mot est utilisé dans différents contextes. Parfois, il se réfère à la vertu chrétienne de supporter les autres, disons-le. Il y a des gens pour qui on a besoin de beaucoup de patience pour pouvoir les supporter. Et c'est un pasteur qui vous dit ça. Parfois, on a besoin de ça. C'est donc cette vertu chrétienne pour supporter les autres, d'aimer les autres, d'être patient avec eux. Mais la patience aussi, par moments, peut désigner la capacité à résister, à tenir ferme dans la souffrance. C'est pour ça qu'on peut parler plutôt aussi de persévérance, malgré les épreuves. Et c'est ce que Jacques a en vue, en tout cas ici. On pourrait dire, l'épreuve produit des callosités spirituelles. Vous connaissez c'est quoi les callosités ou pas? Il y en a qui ont déjà eu des callosités dans les pieds? Bon, ceux qui ne savent pas, vous allez chercher ça sur Internet. Ça a des callosités spirituelles, ça développe de la résistance. C'est comme lorsqu'on fait de l'exercice physique, parfois, les muscles, parfois,
tirent, parfois même peuvent se déchirer, mais c'est un processus qui donne plus de force en fait. Pour ça, de cette manière, en fait, pour les chrétiens qui traversent les épreuves et qui les traversent du coup de la bonne manière, l'épreuve ne produit pas l'éloignement de Dieu, mais au contraire, de la résistance, de la fidélité envers Jésus, de l'espérance et de la confiance. Voilà ce que Jacques veut dire. L'épreuve affine et nous conduit à la persévérance. Je pense à Eliane en vous partageant cela. Verset 3 nous dit, sachant que l'épreuve de la foi produit de la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Qui peut bénéficier de ce fruit, à savoir que la souffrance produise quelque chose de bon? Eh bien, ceux qui laissent la patience accomplir son œuvre complète. Une autre traduction dit que ceux qui laissent la persévérance mener son travail à bon terme. Et l'idée est la suivante, c'est que nous vivons dans un monde déchu. On est tous exposés à la souffrance, ok? Mais en tant que chrétiens, nous pouvons permettre à Dieu d'agir dans nos souffrances. Si nous lui permettons d'agir, il peut nous donner une nouvelle perspective, voir l'épreuve comme une opportunité de croissance et de formation de notre caractère de chrétien. Et c'est dans ceux qui s'accrochent à Dieu et qui lui font confiance que cela produit cette persévérance. De cette manière, d'un côté, les épreuves peuvent produire effectivement de l'amertume si je ne m'accroche pas à Dieu, si je lui fais pas confiance. Mais elles peuvent devenir une opportunité de croissance si je lui confie mes angoisses et que je me repose en lui. En tant que chrétien, nous pouvons donc réagir de deux manières, les amis. Soit en doutant de Dieu, de sa bonté, soit en s'accrochant à lui. En s'accrochant à lui, les difficultés produisent quelque chose de bon, de la persévérance et de la force spirituelle. Continuons, verset 4. Mais cette persévérance, on va voir que ce n'est pas une finalité en soi. Regardez bien. Afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut. Alors il dit parfait, qu'il ne vous manque rien. Et voilà le but. Le mot ici utilisé, c'est parfait. Et ce mot-là, il est crucial, les amis. Parce qu'il ne faut pas le prendre dans le sens moderne, sans erreur, sans défaut, etc. Mais dans la Bible, parfait, et notez ceci, parfait, ça veut dire complet, ça veut dire accompli, ça veut dire intègre. On peut traduire comme cohérent, comme entier, voyez? Du coup, qu'est-ce qu'être intègre? Eh bien, être intègre, c'est quand mes actions et mes convictions sont cohérentes, elles sont alignées. Mes actions sont cohérentes avec mes convictions. L'épreuve est donc une opportunité pour le chrétien de s'accrocher à Dieu, de lui faire confiance, de laisser Dieu produire en lui cette intégrité, cette cohérence avec le caractère de Jésus. Je le disais récemment dans une prédication, on ne sait vraiment jamais qu'est-ce qu'il y a vraiment au fond de nous jusqu'au moment où on est pressé. Jusqu'au moment où on est pressé. C'est là où on voit qu'est-ce qu'il y a vraiment en nous. Et Dieu veut produire en nous l'intégrité, en fait. Mais en réalité, à cause du péché, nous ne sommes pas intègres. Nous sommes brisés, nous sommes incohérents, nous sommes même inconsistants, en fait. Si nous sommes honnêtes, nous savons que cette semaine, ce matin, peut-être là, tout à l'heure même, nous n'avons pas toujours aimé Jésus comme nous le devrions. Nous n'avons pas toujours glorifié Jésus au travers des actes de notre journée. Nous disons croire en certaines choses, mais nous les pratiquons pas toujours. C'est le péché. Mais Dieu est en train de nous transformer, de nous rendre nouveaux. Et les épreuves sont un moyen qu'il utilise pour affiner notre foi et nous conduire à cette intégrité. Jacques ne donne donc pas en soi une réponse à pourquoi souffrons-nous. En fait, il donne une perspective, encore une fois. Dieu est bon. Il n'est pas étranger à notre douleur. Il n'est pas dépassé par la douleur. Au contraire, il peut utiliser nos circonstances difficiles pour accomplir son bon plan dans nos vies. Ainsi, ce que Jacques nous offre,
c'est une vision, c'est une vision chrétienne de la souffrance et elle existe, elle est réelle, elle fait partie de ce monde déchu, c'est vrai, cette souffrance, mais Dieu peut l'utiliser pour notre bien, pour nous conduire finalement à cette fameuse intégrité. Et c'est pour cela euh, que c'est le plus réconfortant que de savoir ça, que savoir que la souffrance a un objectif, plutôt que d'avoir une simple explication à nos souffrances. Parce que souvent dans l'épreuve, nous cherchons une réponse. On est comme ça. Souvent, quand on a mal ou quand il y a quelque chose qui nous fait du mal, on cherche même un coupable. Pourquoi? Qui? Qui a fait ça? Mais ce que nous avons le plus besoin, ce n'est pas ça. Ce que nous avons le plus besoin, c'est de consolation. Et la foi chrétienne offre la meilleure perspective sur la souffrance. Elle est incomparable à toute autre religion, à toute autre philosophie. En réalité, je crois profondément que hors la foi chrétienne, il n'y a pas de véritable réponse au problème de la souffrance, hein. Jacques nous conduit donc à regarder la souffrance avec des yeux chrétiens. Ça veut dire à tourner les yeux vers un Dieu bon qui nous aime et qui veut agir dans nos vies. Alors, comment les épreuves peuvent-elles être une opportunité pour nous conduire à l'intégrité? Eh ben, c'est en nous transformant, en nous affinant, pour que notre vie devienne cohérente avec notre foi, avec le caractère de Jésus. Être intègre, c'est vivre en disciple, en cohérence avec nos croyances, en parole et en acte. Allez avec moi au verset 5, parce que c'est là qu'on voit comment est-ce que c'est possible. Eh ben, tout cela est possible par la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que Jacques poursuit en disant au verset 5, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et il lui sera donné. Ce dont un chrétien a besoin au milieu des épreuves, c'est de la sagesse. Notez ça, s'il vous plaît. Ce dont un chrétien a besoin dans les épreuves, c'est de la sagesse. Et qu'est-ce que de la sagesse dans la pensée de Jacques? Eh bien, la sagesse, c'est la qualité nécessaire pour affronter les épreuves en tant que chrétien, avec foi, avec consécration, avec piété, en fait. C'est voir la souffrance d'un point de vue de Dieu. C'est ça qui nous permet la sagesse. Alors Jacques dit, demande à Dieu la sagesse. Si tu es dans l'épreuve, demande-lui la sagesse de voir les difficultés autrement, de les affronter avec courage, avec confiance, avec consécration, avec piété. C'est cela la sagesse, apprendre à faire confiance à Dieu au milieu de nos souffrances et lui obéir malgré les circonstances, sans douter de sa bonté. Et Jacques fait écho ici aux paroles de Jésus sur le serment du serment sur la montagne, pardon, où il dit, demandez et il vous sera donné. Jésus disait, si vous êtes mauvais, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste vous donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Voilà pourquoi nous prions, les amis. Parce que nous croyons qu'il y a un Père bon, un Père qui est généreux, qui écoute et qui donne ce dont nous avons besoin. Et Jacques nous appelle à demander la sagesse à ce Père généreux qui donne sans reproche. Jean Calvin disait sur ce passage, je trouvais ça très intéressant comme citation, il disait, nous voyons que Dieu ne nous demande pas ce qui est au-dessus de nos forces, mais qu'il est disposé à nous aider si nous lui le demandons. Chaque fois qu'il nous commande quelque chose, qu'il nous demande de faire quelque chose, nous apprenons que nous pouvons lui demander aussi de pouvoir l'accomplir lui aussi dans nos vies. En d'autres termes, si Dieu veut nous rendre intègres, mais il sait que nous n'avons pas la force par nous-mêmes, alors il nous invite à lui demander la sagesse et la force nécessaires pour affronter les épreuves chrétiennement ou de manière chrétienne, si on peut dire ça comme ça, ou en tant que disciple, si vous voulez. Jacques dit, affronter avec joie la souffrance. Qu'est-ce que c'est que ça? Affronter avec joie la souffrance. Mais comment c'est possible? Demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu la sagesse. Il peut donner la force d'affronter les épreuves avec joie, sachant que c'est un Dieu bon qui t'aime,
qui veut te transformer et te rendre intègre. Il est un Père qui nous aime et prend soin de nous. Versets 6 et 7. Jacques, ensuite, il dit quelque chose d'important au sujet de la demande de sagesse. Regardez, hein. Pas de n'importe quelle manière. Il dit, mais qu'il demande avec foi. Celui qui demande de la sagesse, qu'il demande avec foi. Dieu donne la sagesse généreusement à ceux qui lui la demandent. Mais celui qui demande doit le faire avec foi, sans douter. Et il continue à dire, car celui qui doute ressemble à une vague de la mer, agitée par le vent, poussée de tous côtés. Tu as sûrement vu des films dans lesquels il y a un petit bateau qui est pris dans une tempête, il est ballotté dans un sens et d'un autre. Et bien Jacques dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que veut dire Jacques? En fait, il dit d'abord, il ne dit pas que si tu pries, Seigneur, aide-moi à affronter cette épreuve, donne-moi ta sagesse, mais que tu as du mal à croire, alors il ne te donnera rien. Si tu lui demandes, mais que tu as du mal à croire, il ne te donnera rien. Et non, c'est pas cela. En fait, dans la Bible, on voit beaucoup de croyants qui doutent, qui passent par des difficultés. Avoir des doutes ne signifie pas, les amis, que Dieu ne répondra pas à notre prière. En réalité, qui n'a jamais douté quand il prie? Combien d'entre nous, on a déjà été dans des prières où on se disait, vraiment, je ne sais pas. Nous luttons tous parfois avec notre foi. Souvent même, nous prions, Seigneur, aide-moi, parce que j'ai du mal à croire. Parfois, le Seigneur nous demande des choses et nous-mêmes, on est là à dire, Seigneur, aide-moi, parce que je ne sais pas si c'est vraiment toi. Du coup, on a parfois des doutes. La clé est ailleurs, du coup. Et Jacques ne parle pas de la fragilité normale d'un croyant qui lutte dans la prière. Il parle de celui qui est incohérent. Celui qui est incohérent, celui qui n'est pas dans cette intégrité. Celui qui un jour demande de la sagesse à Dieu et le lendemain, il lui dit, bon, ça sert à quoi d'être chrétien? Je vais chercher de l'aide ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a une incohérence. Un jour, il va à l'église, le lendemain, ensuite, il va prendre des cours de philosophie, je ne sais où. Ce n'est pas sincère, ce n'est pas cohérent. C'est cela. L'homme qui a l'âme qui est partagée. Et Jacques dit, ne pense pas que Dieu répondra à ta prière si tu n'es pas disposé à lui faire confiance, à le suivre, à rester ferme en lui, même dans les circonstances difficiles. C'est à cela que Jacques s'adresse. Il ne parle pas donc de ceux qui, en tant que chrétiens, vivent des moments de faiblesse, des faiblesses d'un chrétien sincère en fait. Mais il parle d'une incohérence profonde. Marcher un jour comme chrétien et le lendemain oublier totalement la vie chrétienne. Et vous savez qu'il en existe beaucoup, des gens que l'on voit et qui jouent parfaitement ce rôle. C'est vraiment un rôle que d'être chrétien. Et puis on les voit et on connaît le témoignage ailleurs. Il y a une incohérence. Cette exhortation n'est pas une condamnation, les amis. Dieu ne te donnera rien à leur part. C'est pas ça. Non, en fait, c'est un appel. C'est quoi l'appel? Eh bien, c'est cesse d'être partagé. Tu as vraiment décidé de suivre Jésus? Alors suis Jésus. Accroche-toi à lui. Fais-lui confiance. Dieu veut agir dans ta vie. Ce qui préoccupe Jacques, en fait, c'est le manque d'intégrité. Et c'est un thème qui reviendra tout au long de la lettre. On va le voir. Enfin, Jacques aborde un autre point. Et c'est ce qu'on voit du verset 9 au verset 11. C'est que les chrétiens, dans la souffrance, c'est qu'ils soient riches ou pauvres, ils doivent apprendre à voir comme Dieu les voit. Je répète, les chrétiens dans la souffrance, qu'ils soient riches ou pauvres, ils doivent apprendre à se voir comme Dieu les voit. Versets 9 à 11, regardez ce qu'il dit, que le frère à condition humble se glorifie dans son élévation. C'est très important ce qu'il va dire là. Et le riche dans son humiliation. Waouh! Car il passera comme une fleur de l'herbe. Le soleil brûlant fait sécher l'herbe, sa fleur tombe et sa beauté disparaît. Ainsi le riche dépérira au milieu de ses affaires. Il y a
un débat théologique, hein, un débat parmi les commentateurs, c'est est-ce que Jacques parle d'un chrétien pauvre et d'un chrétien riche, ou il parle d'un chrétien pauvre et d'un incroyant riche? Les avis sont partagés, mais il semble qu'ici, Jacques parle bien aux deux chrétiens, l'un qui est pauvre et l'autre qui est riche. Tous deux doivent affronter leur situation comme une épreuve, car aussi bien la pauvreté que la richesse sont des tentations. Regardez, sont soumis aux tentations. Dans ces deux cas, les chrétiens ont besoin donc de sagesse pour voir les choses comme Dieu les voit. Par exemple, je vais vous le dire, le pauvre est tenté de croire que Dieu ne l'aime pas. Le besoin fait ça. Il est tenté de croire qu'il n'a pas de valeur sans argent. Et Jacques l'encourage. Regardez comment il l'encourage. Il dit, glorifie-toi dans ton élévation. Autrement dit, vois-toi, regarde-toi comme Dieu te voit. Le monde considère la pauvreté comme une malédiction, mais Dieu t'appelle son enfant. Jésus a dit même, heureux les pauvres, car le royaume des dieux il leur appartient. Non pas que la pauvreté sauve, parce qu'on peut être pauvre et orgueilleux, croyez-moi, je n'ai vu. Mais la pauvreté peut ouvrir le cœur, rendre plus sensible à la voix de Dieu. Dans la pauvreté, on apprend à s'accrocher à Dieu, à reconnaître qu'il est notre vraie richesse, que notre vraie richesse, elle est en lui, en fait. Le riche, quant à lui, il est tenté de croire que sa sécurité, elle est dans son argent. Il est en sécurité grâce à son argent. Il peut penser, Dieu m'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il me bénit autant. Et Jacques lui dit, glorifie-toi dans ton humiliation. Glorifie-toi dans ton humiliation. Autrement dit, reconnais que rien de ce que tu possèdes t'appartient, que tu es fragile, parce que les richesses sont comme une fleur, elles paraissent belles un instant, mais elles fanent très rapidement. Ton argent ne te donne pas de la valeur devant Dieu. Ton identité est uniquement dans le fait d'être son enfant. La richesse n'est qu'un outil que Dieu t'a confié pour sa gloire et pour partager. De cette manière, on peut voir, les amis, euh, qu'aussi bien par la pauvreté que par les richesses, les deux peuvent vivre dans des épreuves. Dans la pauvreté, tu peux être tenté de douter. Tenté de douter de l'amour de Dieu, et dans la richesse, tu peux être tenté d'oublier même ta dépendance à Dieu. Et dans ces deux cas, la vraie sagesse est de voir la vie avec les yeux de Dieu. Et Jacques conclut en disant, la pauvreté et la richesse sont deux des épreuves les plus difficiles pour un chrétien. C'est très intéressant ce qu'il dit. Mais Dieu nous appelle à rester intègres. Car les choses que l'argent peut acheter sont un piège séduisant qui peut nous détourner aussi de Dieu. Et Jésus a dit, nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez servir Dieu ou l'argent. Cela vaut autant pour le pauvre que pour le riche, parce qu'il y a des pauvres qui sont obsédés par l'argent. Ne jugeons donc pas notre vie selon nos possessions, ni selon nos difficultés. N'interprétons pas non plus le caractère de Dieu en fonction de notre pauvreté ou de notre richesse. Au contraire, interprétons nos circonstances à la lumière du caractère de Dieu. Il est bon, il nous aime, il a un plan pour nous. Les difficultés sont l'occasion de purifier notre foi, de produire une endurance véritable, de former en nous l'intégrité chrétienne. La seule condition, c'est de laisser la patience accomplir son œuvre en nous et de nous permettre, et de permettre à Dieu de nous donner sa sagesse, sa perspective. Notre tâche pour cette semaine, en attendant la semaine prochaine peut-être, la suite de l'étude, est simple. On va dire, Seigneur, donne-moi ta perspective. Aide-moi à voir la vie comme toi tu la vois. Aide-moi à interpréter les circonstances
à la lumière de ton caractère qui est bon, juste et plein d'amour. Amen.